Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas du tout dans le même grade, là on est dans la forêt. J'essaie de filmer parce que j'ai envie de filmer. J'ai envie d'un autre cadre. Et voilà. Et parce que Dieu m'a mis à cœur cette vidéo. Et je lui demande de me fortifier et de me donner le courage de pouvoir poster cette vidéo. Parce qu'en fait, je suis arrivée à un stade où Dieu m'a montré quelque chose et genre, je suis tellement... Ça m'énerve. J'en viens au point où je comprends pas les gens et ça m'énerve parce que ils montrent tellement de choses que je me dis, mais attends, pourquoi les gens ils voient pas les choses comme moi je vois? Comme toi, tu es en train de me le faire voir. Et du coup, je vais essayer d'en parler comme je peux, enfin, avec les mots que tu vas mettre dans ma bouche, pour que vous puissiez comprendre. Parce que vraiment, ce sujet-là, ça me... Bah, même pour moi-même, ça me blesse. Je me dis, c'est grave qu'il y ait des gens qui puissent penser ça. On va parler de soi, du complexe. Donc déjà, je vais commencer par le complexe. Pour moi, le complexe, à partir du moment où tu connais Christ, tu connais Dieu, ça n'existe plus. Ça n'existe plus pourquoi? Parce que Dieu, il te fait voir qui tu es. Il te fait voir ta valeur. Il te fait voir d'où tu viens. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Quand tu sais que Dieu t'a créé à son image, avec tout l'amour et tout ce qu'il te donne, pour moi, tu n'as pas et tu ne dois pas te sentir blessé. Par exemple, je sais pas, genre, par exemple, on va dire, aujourd'hui, hein, je donne un exemple, hein. Aujourd'hui, on va dire, je suis complexée de mon nez. Si demain, ils en viennent à que je vienne dire, ah, regarde, mon gros nez, comment il est moche, comment il est vilain, tout ça. C'est comme si je disais, et c'est ce que, enfin, je vous donne un exemple, donc c'est pour ça que je dis, c'est comme si je disais, la créature de Dieu, elle est moche. La créature de Dieu, elle est moche parce que elle n'est pas à la convenance de chacun. Et c'est pas la convenance de chacun qui doit faire que la créature de Dieu est belle. La créature de Dieu est belle parce qu'elle lui ressemble. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Déjà, ça. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, les complexes n'existaient pas. Avant, je vais pas vous cacher, avant je me sentais moche, j'avais pas forcément confiance en moi. Je me disais, bon, je suis belle parce que si, je suis belle parce que là. Ça fait pas longtemps que j'ai donné ma vie à Dieu, ça fait un bon moment. Et ça fait pas longtemps que, on va dire, je recherche Dieu, genre, entièrement. J'ai soif de lui. Parce que j'ai toujours dit, on finit jamais de connaître Dieu. Mais quand il te montre déjà une partie de ce que tu es et pourquoi il a besoin de toi, bah là déjà tu dis waouh. Tu dis waouh. Et je vous explique la fois où j'ai compris pourquoi j'ai donné vraiment ma vie à Dieu. Déjà, bon là c'est une petite parenthèse. Et je vous explique un tout bête. C'est vraiment où je me suis dit, Dieu m'a montré. Et je me suis dit, Taina, tu donnes ta vie à Dieu, ok. Pourquoi tu la donnes? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Tu la donnes, mais c'est quoi la suite? Donc à ce moment-là, quand tu te poses toutes ces questions, tu as besoin de réponses. Tu demandes au Père toutes ces réponses. À partir du moment où tu mets les réponses et que les réponses, il n'y a pas d'autre chemin que tes réponses, tu te dis, je suis obligée. Enfin, pas obligée. Il faut que je trouve un autre mot qu'obligé, mais tu te dis, je dois. Pour moi, je dois le suivre. Pour que ma vie soit meilleure, pour que quand je sois devant lui, je puisse rendre les comptes que je dois lui rendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Parce que à ce moment-là, je vous explique, hein, j'étais devant la télé. Je regardais une émission sur l'adoption, sur les enfants, tout ça. Et quand j'ai vu le désir, Dieu m'a montré, mais vraiment, le désir. Quand j'ai regardé, j'ai vu ce qu'il m'a montré. Quand j'ai vu le désir que ses parents avaient, qui voulaient avoir cet enfant, mais vraiment, ils voulaient avoir cet enfant et ils ont fait toutes les démarches et qu'on leur a dit, oui, non, mais en fait, vous l'avez pas parce que si, vous l'avez pas parce que ça, et qu'ils avaient ce tel désir, je me suis dit, mais est-ce que ces gens-là, après avoir eu leurs enfants qu'ils ont tellement désiré, ils seraient capables de donner leur enfant en sacrifice pour l'univers, pour le monde? Je me dis non, ils ne seraient pas capables. Et il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Et quand j'ai vu ça, je ne vous cache pas que j'ai pleuré. Je me suis mis à fond et je me suis dit, mais waouh, ce qu'il a fait, c'est tellement beau. C'est tout ça pour nous, parce qu'il nous a tellement aimés. Et il nous aime encore. Mais genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Et j'étais vraiment choquée. Genre, je me dis, waouh. Et à partir de ce moment-là, je sais pourquoi je donnais ma vie à Dieu, pourquoi et qu'est-ce que je devais faire. Et du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment rechercher Dieu, avoir soif de Dieu, avoir faim et soif de le chercher, de pouvoir complètement donner ma vie et tout ça. Et ensuite, du coup, je disais quoi par rapport à complexe. Et moi, ce qui m'énerve, vraiment, c'est t'es belle, tu es beau, tu es une créature de Dieu. Tu lui ressembles. Pourquoi? Je sais pas, je dis du jour au lendemain parce qu'il peut y avoir des causes, on va dire. Par exemple, je sais pas, t'as eu un accident, bon là je parle en large, t'as eu un accident. À partir du moment où cet accident a changé cette chose sur toi, tu te dis quoi? Je sais pas, je prends l'exemple, je sais pas, le torse, les bras, tout ce qui est visible, on va dire l'été. On va dire que tu peux mettre des débardeurs, voilà, tout ça. Pourquoi tu vas te dire non, je peux plus mettre un haut manche courte. Je peux plus mettre un haut où on voit le cou. Je peux plus ou je dois toujours mettre du maquillage. Là, je suis maquillée, mais enfin, vous m'avez déjà vu des vidéos sans maquillage. Je peux plus mettre des chaussures ouvertes. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Pour qui? Pour le regard des autres? T'en as pas besoin. Si c'est pour le regard des autres, toi qui es derrière cette vidéo, t'en as pas besoin. Parce que t'es belle. T'as de la valeur. Ton père, c'est Dieu, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. T'es une princesse. T'es une princesse. Si t'étais pas au courant, je te mets au courant. Donc tu dois te sentir tellement précieuse, tellement importante, sans être un but de ta personne, mais savoir qui tu es, d'où tu viens. Même si Dieu n'a pas fini de travailler en toi, il n'a pas fini forcément, je sais pas, hein, où tu en es dans ta relation avec Dieu, même si Dieu, il n'a pas fini de te façonner, même si Dieu, il n'a pas fini de te remettre dans le droit chemin, même s'il n'a pas fini de faire plein de choses sur toi, sache que déjà, quand tu donnes ta vie à Christ, sache déjà qui tu es. Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. On aurait pu me dire oh Talina, ça te va pas.
Oh, Talina, ça c'est pas joli. Oh, Talina, ça c'est pas ça. Mais avant que tu demandes. Déjà, t'es pas censé demander l'avis aux autres. T'es censé, pardon. T'es pas censé demander l'avis aux autres. T'es censé, toi, savoir comment tu te sens avec cette chose. Par exemple, avec ce t-shirt ou, je sais pas, avec cette montre. Ou... Comment tu te sens. Ça, c'est des détails encore. C'est des choses. Comment dire. C'est des choses. C'est des objets, quoi. Mais sans ces objets, comment tu peux être? Comment tu te perçois? Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. Comment tu peux être? Comment tu te perçois? Comment tu te vois? Moi, c'est qu'aujourd'hui, s'ils enlèvent ce maquillage, vous pouvez demander à tout mon entourage, les gens qui font mes vidéos. Enfin, et même moi, je vous le dis de toute façon, je me maquille presque jamais. Presque jamais. Là, je me suis maquillée parce que j'avais envie. Et la vidéo, elle est venue parce que c'est Dieu qui m'a mis à cœur cette vidéo. Mais comment, genre, quand t'enlèves ce maquillage, quand t'enlèves ses cheveux, quand t'enlèves tout, tu te sens comment, tu te vois comment, tu te perçois comment. Moi, c'est que quand j'enlève ce maquillage, quand j'enlève ses cheveux, quand j'enlève cette montre, comment je me sens? Bah, je me sens belle déjà. Ça rajoute juste. Je me sens déjà belle. Parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis Talina, princesse de l'éternel. Je sais que mon père, c'est le roi des rois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, voilà. C'est un sujet qui m'a beaucoup touchée parce que je vois beaucoup de gens, surtout autour de moi, qui vont être complexés pour n'importe quoi et pour n'importe qui. Je dis pas que les gens qui sont autour de moi qui vont se reconnaître, je dis pas que vous êtes complexés pour n'importe quoi, mais genre, c'est des trucs tout bêtes, pourquoi vous êtes complexés. C'est ça que je voulais dire. Et voilà. Donc, vous méritez pas de pas vous sentir à l'aise. Il y a un truc qui s'est passé parce qu'il y a un truc ça. Parce que Dieu vous aide à surmonter toutes les épreuves. En fait, il attend que vous l'appelez. Il a besoin juste que vous lui dites oui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il a juste besoin que vous lui dites ça. Juste ça en fait. Il a juste besoin de ce oui. Que vous puissiez laisser faire son travail. Je sais pas si vous comprenez. Juste ce oui pour que vous puissiez laisser faire son travail. Qu'il puisse vous briser, vous éprouver. Et que après ce brisement et cette éprouvation, je sais pas s'il y a un mot comme ça, mais vous vous sentez encore mieux. Vous vous sentez encore mieux. Vous vous sentez habité par l'amour de Dieu. Simplement. Donc voilà. J'ai fini de dire ce que je devais vous dire. Et franchement, j'espère vraiment que la personne qui va regarder cette vidéo, si Dieu fait grâce et que je puisse monter cette vidéo, la personne qui va regarder cette vidéo, que ce message puisse la toucher. Ce message puisse la toucher. Que Dieu puisse faire un travail sur elle. Qu'elle puisse juste dire ce oui et que Dieu puisse travailler sur elle. Qu'elle puisse juste se sentir belle. Et si même si cette vidéo ne touche pas, que ce message puisse entrer dans vos oreilles. Et je pense que je la referai sans rien, sans maquillage, parce que, bon, je suis maquillée, donc ça contredit un peu ce que je dis, mais la faire sans maquillage pour que vous puissiez voir à quel point vous êtes belle. Si j'ai pu poster une vidéo, même si ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, sans maquillage, ça veut dire que tu te sens déjà belle. Pourquoi tu as besoin quand tu sors de te maquiller? Pourquoi tu as besoin quand tu sors de faire tes sourcils? Pourquoi quand tu as besoin pourquoi quand tu sors tu as besoin d'avoir ce maquillage sur ton visage? Pour qui et pourquoi? Pourquoi tu te maquilles? Tu te maquilles pour embellir ton visage ou tu te maquilles pour cacher ta douleur?
Tu te maquilles pour quelqu'un ou tu te maquilles pour toi, pour être heureuse? Tu te maquilles parce que tu te dis, bon, j'ai envie de me maquiller aujourd'hui pour le fun. Et plaise à Dieu si ce maquillage est beau. Ou tu te maquilles pour te dire, je vais cacher ces imperfections, je vais cacher ci, je vais cacher ça. Dieu est là pour toi. Donc tu n'as pas d'imperfection, chérie. Tu lui ressembles. Toi aussi, cette vidéo elle est aussi pour les garçons. Parce que vous êtes beaux. Vous êtes des princes. Oh, vous êtes des princes de l'éternel. Vous êtes ses enfants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez... Le complexe ne doit pas exister. Le complexe ne doit pas exister. Tu es tellement précieux, tellement beau. Tu es tellement précieuse, tellement belle. Et même si l'autre dira, ah mais cette fille c'est pas mon goût, oh ce garçon c'est pas mon goût, c'est pas ça que tu dois regarder, pas le regard des autres. Tu dois regarder le regard que Dieu pose sur toi. S'il a pu effacer tes péchés, alors le regard qu'il pose sur toi est bien plus différent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux pas vous dire, allez-y. Je veux vous dire, rendez compte de tout ce qu'il y a autour de vous et tout ce qu'il y a dans votre cœur. J'ai fait une vidéo, je sais pas si je l'ai postée ou en snap, je sais pas si je l'ai mis. En tout cas, si je l'ai pas mis, j'essaierai de la refaire cette vidéo ou de le reposter. Dieu m'a mis encore un message et c'est le psaume 70, 6. Et ce psaume-là, avant je le lisais, il m'avait bien plu, je le lisais juste comme ça. Plus tard, j'ai compris pourquoi je le lisais. Parce que quand je le lisais, je vais vous le mettre ici, c'est oh mon Dieu, je suis malheureux et pauvre, viens m'aider, viens à moi, ou je sais plus. C'est pas bien. Non, mais je vais vous le mettre ici. Et quand j'ai lu ce psaume, j'ai d'abord regardé autour de moi. J'ai vu que tout ce qui était autour de moi, c'était du matériel, du physique, ça ne sert à rien. J'ai ensuite regardé dans mon cœur. Qu'est-ce qui me manque pour être un enfant de Dieu heureux? Qu'est-ce qui me manque pour être un enfant de Dieu heureux? Oh! Et à ce moment-là, c'est là que tu te dis, est-ce qu'il me manque que je me sente heureuse avec Dieu? Est-ce qu'il me manque que je me sente princesse? Est-ce qu'il me manque pour que je me sente... Oh! Vraiment? L'actualité, hein? Ton actualité, ce n'est pas ta vérité. Ton actualité, c'est pas ta vérité. Parce que si demain, si on va dire aujourd'hui, hein, tu te sens moche et que demain ce message t'a touché, tu te sentiras belle. Belle parce que tu es une princesse. Belle parce que ton père est le roi. Belle parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Et ça, c'est la vérité. Maintenant, ta réalité, c'est par rapport à quoi? Le complexe. Mon nez est gros, mes yeux sont petits, mon bras est court, mon bras est ici. Dieu a créé l'homme à son image. Maintenant, s'il y a des différences ou des membres qui ne sont pas pareils, Dieu sait pourquoi il les a mis. Par exemple, Dieu a créé l'homme à son image, mais à côté de moi, un aveugle né. Si Dieu a créé cet aveugle, c'est pour qu'on puisse lui imposer les mains. Et quand on lui impose les mains, les gens qui verront la personne qui lui a imposé les mains pourront dire Dieu est encore là et il est là et je le confirme et je le crois. Alors ne vous sentez pas moche, ne vous sentez pas...
de l'Éternel. Vous êtes important à ses yeux. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. May God bless you. Bye and God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment.